La Côte d'Ivoire est risquée à l'heure là. Oui, parce que le peuple veut que Dramane ne brigue pas son quatrième mandat. Si je dis le peuple, l'opposition avec ses partisans. Parce que on sait toujours que dans une république, il y a le parti au pouvoir et l'opposition. Donc, il y a des sorties qui sont multipliées, qui ont parlé de la marche. Notamment, je m'en vais vous présenter Zouzou de Soro. Oui, vous le connaissez très bien, un activiste très actif. Il a parlé de ce qui s'est passé hier et le plan à suivre, des conseils. Je vais vous laisser suivre. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. Partagez au maximum. On est ensemble. Samedi le 30 septembre, on était à Milan Central ici. Hier, le 11 octobre, on était à Turin, à Torino. Ça, c'est l'Italie. L'histoire de l'Italie depuis en 2019. Voici les 4 grandes manifestations qu'on a fait ici. Mais il faut dire la vérité. Celle de Turin hier, c'était l'un des meilleurs. Les Ivoiriens sont sortis nombreux parce qu'on en a marre. L'Italie a un problème. Si tous les Ivoiriens de l'Italie acceptent de laisser les un jour de travail, Italie, on ne va pas éteindre la France, mais on ne sera pas à tel niveau. Parce que la France, Paris, c'est l'Afrique. C'est là-bas tous les Africains se trouvent. Donc, c'est facile le regroupement ici, on est désenclavé. Tu vas demander à quelqu'un qui habite à Napoli de venir manifester à Turin, il va t'envoyer chier. Le gars, il n'a même pas à manger. Et tu lui dis de payer 150 € de transport. Le parti politique, il n'a rien. C'est nous-mêmes on finance. Donc du coup, je viens vous féliciter. Les Ivoiriens conscients qui ont effectué le déplacement. La diaspora partout où il y a eu des manifestations contre le 4e mandat de Alassane Dramane Ouattara, le criminel, l'assassin de sanguinaire. L'homme qui dit qu'il est musulman ne veut pas qu'il soit président. Étant au pouvoir, il détruit mosquées. Pendant que nos mamans sont dedans, ils sont en train de prier. S'il y a un fils de bâtard qui dit c'est faux, je vais montrer la vidéo. Débat n'est pas ça. Il dit qu'il est musulman, il ne veut pas qu'il soit président. Il est venu éventrer femme enceinte en Côte d'Ivoire. Ceci son règne. La Côte d'Ivoire a organisé premier festival de Wubi à Abidjan. Premier festival de LGBT en Côte d'Ivoire qui a réuni plus de 4000 jeunes doulars du RDR à Abidjan. Ça s'est passé. Je suis un musulman. Sois salué, grand frère Cissé. Je suis un président musulman. Donc, face à une telle situation, Zouzou ne peut pas se taire. Non. Même si, je vous ai dit ici la dernière fois, j'ai eu un accident ici. Que tellement j'ai échappé la mort, moi j'ai eu peur d'en parler. J'ai dit aux gens de ne pas parler. Où il y a eu 4 côtes brisées. 4 côtes brisées en même temps. C'était le RDR. Les fétiches, les maraboutas et tout ça. Mais moi ici là, c'est Dieu qui décide. Là-bas, Dramane a cave d'alcool chez lui, petit. Si tu veux, je te montre la vidéo. Cave d'alcool. Moi, je n'ai pas cave d'alcool chez moi, d'accord? Dramane, il boit jusqu'à il ne peut pas marcher. Et regardez son ventre là. Donc, quittez sur ma page ici. Vous comprenez? Quand je suis parti à l'hôpital, après 7 mois à l'hôpital, on m'a laissé, on dit, petit, toi, tu as la chance. Ceux qui ont subi, ceux qui ont été victimes d'un tel accident, certains sont morts, certains sont paralysés, mais toi, tu es en vie. Tu es comme moi-même. Mais à l'hôpital même, là, il était couché, il voulait faire live contre Dramane et ces animaux-là. C'est le docteur qui m'a dit d'arrêter ça. J'étais à l'hôpital avec 4 côtes brisées. 4 côtes brisées. Par la faute des animaux de RDR, parce qu'on a failli me tuer. On dit que Zouzou est très nuisible. Au RDR, au Djoula, là. Zouzou, là, il est très nuisible. C'est un maudit, c'est un bâtard. Il faut le faire disparaître. Mais Zouzou, il est musulman, il prie. Vous faites pour vous, moi je fais pour moi ici. C'est Dieu qui me protège. Mais à l'hôpital, malgré que je suis couché, je ne peux pas bouger. Avec 4 côtes cassées, je voulais faire live. C'est le docteur qui me dit, mais tu es malade toi, contre Dramane et ses animaux. Donc moi, je ne peux pas me reposer. Tant qu'ils sont là, moi je suis là pour rétablir la vérité. Parce qu'il y a eu va de ma vie, de mes survies, de la vie de mes enfants, mes petits-enfants. Étant donné que j'ai sacrifié une partie de ma vie au service de ces bâtards-là. Petite manifestation à Milan ici, RDR déplace le cas à Paris. Tchang Dozo, ils étaient ici. Ils ont attendu que nous on veut manifester le 11. Tellement c'est des gawas, des villageois, ils pensent que le pays là c'est pour eux. Ils ont organisé une manifestation ici à Milan.
Pour venir manifester à Milan, ils ont pris car de Paris, de Suisse, partout pour venir. On t'avoue, nous on était attirés, on a bouclé. Il n'y avait pas sardine, il n'y avait pas pain. On n'a pas pris car pour convoyer quelqu'un. C'est ça les Ivoiriens. Mais c'est fini pour vous. Alors ici, merci, félicitations à tous ces Ivoiriens de la diaspora qui sont en Italie ici, qui ont effectué le déplacement. Merci beaucoup à tous les Ivoiriens de la diaspora. Merci beaucoup. Félicitations, mon message à la jeunesse ivoirienne. Je vais dire la vérité, hein. Certains ne vont pas aimer. Mais moi, mon combat, c'est de libérer la Côte d'Ivoire. Donc, je vais dire qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer le pays. Moi, je ne suis pas un malhonnête. Je vais dire à la jeunesse ivoirienne qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer ces pays-là. C'est mon travail. Moi, je suis pour les armes, le Kalachnikov, le Rafale, lance-roquette. Détruire le pays, rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Papa Gbagbo ne veut pas, Papa Soro ne veut pas, Papa Tidjane Tcham ne veut pas. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je vais vous dire. D'abord, je félicite cette jeunesse ivoirienne-là, hier, qu'ils étaient en bas des soleils en Côte d'Ivoire, qui se sont fait matraquer. Draman a assassiné certains de nos frères. Félicitations à vous. C'est une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis 15 ans. Une manifestation non autorisée par Bokassa II de Centrafrique en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont sortis. Une première en Côte d'Ivoire. Une manifestation qui n'a pas été autorisée par Mobutu II en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens sont sortis. Félicitations à vous. La peur a changé du camp. Je vous félicite. Félicitations à vous. Ne vous arrêtez pas. Continuez comme ça. Aucun peuple ne sera libéré sans le sacrifice. D'abord, ce que j'ai retiens hier, une manifestation non autorisée par le dictature Mobutu Ier en Côte d'Ivoire. Une manifestation qui n'a pas été autorisée par la dictature de Bokassa Ier en Côte d'Ivoire. Toi, Ivoirien, tu sors. Draman dit manifestation n'est pas autorisée et puis tu es sorti. Bravo, félicitations. La paix a changé du camp. Je vous félicite là. Mais par contre, permettez-moi de donner quelques détails des insatisfactions de cette manifestation. Je vous ai félicité déjà, hein? Oui. Il y a eu deux côtés où je n'ai pas été satisfait. C'est vrai que nous sommes un peuple civilisé, ça c'est vrai. On reconnaît le peuple ivoirien, c'est le peuple le plus civilisé au monde, en Afrique. Un peuple responsable, un peuple éduqué. Un peuple qui respecte la loi, ça c'est vrai. Mais tu ne peux pas respecter une loi qui te prive de ta liberté. Je ne suis pas d'accord avec ça. Dans cette manifestation, d'abord, j'ai fini de vous féliciter d'avoir bradé, d'avoir comment on appelle, désobéi Draman Ouattara, un dictateur. Bokassa Ier, Mobutu Ier en Côte d'Ivoire, dans l'histoire de notre pays, qui dit que manifestation n'est pas autorisée, et puis Ivoiriens sont depuis 15 ans, c'est la première fois. Bravo, félicitations. Je n'ai pas été satisfait par la qualité de la mobilisation des peuples ivoiriens. Ça, il faut le dire. Je le dis sur un panel, je dis, hey, les Ivoiriens sont sortis le 9 à gogo. On est sorti le 16 à gogo, Figayo. Papa Laurent Gbagbo. Moi, je vais voir une manifestation non autorisée. Quelle sera la réaction des Ivoiriens? Quelle sera la mobilisation des Ivoiriens? Je l'ai déjà dit. C'est ce que moi je vais voir. On dit les gens sont sortis le 9. Les Ivoiriens sont sortis le 16. Oui, mon frère. Mais c'est une manifestation autorisée par Bokassa Ier, par Mobutu Ier. Dès lors elle est autorisée, c'est normal que les gens sortent. Ok. Mais j'ai dit, je crois que c'était sur le panel de Tania, ou je sais pas, John, je me rappelle plus. J'ai dit, mais moi, je vais voir le degré, le niveau de mobilisation des Ivoiriens au cours d'une manifestation qui n'a pas été autorisée par Bokassa Ier, par Mobutu Ier en Côte d'Ivoire. Donc, le fait que cette manifestation n'ait pas été autorisée, je pense que ça a impacté la mobilisation. Donc, première chose pour laquelle j'ai remarqué, je n'ai pas été satisfait au niveau de la mobilisation. Les Ivoiriens ne sont pas sortis comme le 9. Les Ivoiriens ne sont pas sortis comme le 16 à Figayo. Quelqu'un n'a qu'à dire que je mens. Ça, c'est des remarques. Ça, Jésus n'a pas été satisfait. Mais par contre, je vous félicite d'avoir bradé,
d'avoir déjoué, d'avoir désobéi, d'avoir montré à Dramane qui n'est rien. Manifestation non autorisée, vous êtes sorti. Bravo encore, félicitations. Mais la mobilisation n'a pas été à la hauteur. Pourquoi? Parce que cette manifestation, elle n'était pas autorisée. Donc il y a une partie des Ivoiriens qui n'ont pas pris de risques de sortir pour ne pas que les cafards, le criminel, l'assassin, le buveur de sang humain va tirer sur eux. Ça, c'est le premier constat que j'ai fait. Le deuxième constat, c'est quoi? Grâce à notre civilisation, on est civilisé, c'est vrai, les Ivoiriens. Peuple civilisé, peuple responsable. J'ai regretté que dans cette manifestation-là, il n'y a pas eu un seul bâtiment administratif qui a été brûlé, qui est parti en fumée. Ça, j'ai regretté. J'ai regretté que dans cette manifestation, il n'y a pas un feu tricolore, un feu de circulation qui a été détruit. Ça fait partie de notre civilisation. Félicitations à vous, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Un peuple civilisé qui est en face un diable, un criminel, un buveur de sang. Il faut te débarrasser de ton côté civilisationnel un peu. Voilà où encore j'étais pas ça. J'ai vu quelques fumées. Mais mon frère, tu as brûlé Piné, c'est pourquoi? Dramane dort dans Piné? Non. Tu vas brûler table de maman au marché là, c'est pourquoi? Tu vas aller brûler table de maman au marché, c'est pourquoi? Dramane dort au marché, non. Brûler Piné là, on ne fait plus aucun pays au monde. C'est révolu. Ça, c'est révolu. Brûler Piné là, c'était les années 80, 2000 là. On ne brûle plus Piné. Brûler Piné, c'est fini. Tu vas brûler Piné. Dramane t'a dit que lui, il dort dans Piné? Non. Ça, je n'étais pas satisfait. Aucun bâtiment administratif est parti en couille. Aucun feu tricolore a été parti en couille. C'est notre pays. Le développement, c'est vrai, mon frère. Ton pays est plus développé que Berlin. Abidjan est plus développé que Berlin. La Côte d'Ivoire est plus développée que l'Allemagne. Non! On a brûlé Berlin. On a détruit l'Allemagne pour faire partir un dictateur, Hitler. Après, on a reconstruit le pays. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. La jeunesse burkinabé, ils ont brûlé. Parlement burkinabé. Blaise est parti, mais on a reconstruit, non? On peut reconstruire un pays. Il faut te débarrasser de l'animal. Ça, c'est la deuxième chose que je n'ai pas été satisfait. Aucun bâtiment administratif, même fait tricolore, il n'y a pas un qui a été brûlé, qui a été cassé. Mais si on veut se débarrasser d'un dictateur, ce que je vous dis là, dans un état normal, on ne doit pas le faire. Non, dans un état normal, un état démocratique, on ne doit pas le faire. Mais on a en face un état voyou, un état criminel, un état... Non, il n'y a pas mot pour qualifier ce régime-là. Donc face à elle, là, tout comportement est permis. Je vous le dis ici. Voilà la deuxième chose que je n'ai pas été satisfait. Troisième chose pour laquelle j'ai été choqué. Oh, papa, pardon. Cette vidéo m'a assez choqué. Cette vidéo-là. Donc, tranquillement, sans injure, ni bavure, sans boucalage, sans machette, sans bois, nous demandons seulement que le président de la République de Côte d'Ivoire revienne sur ses pas. Qu'il revient sur ses pas parce que... Ça, c'est un peuple civilisé, mon Dieu. Ça, c'est le discours d'un peuple éduqué. Nous demandons au chef d'État, sans Kalachnikov, sans lance-roquette, sans rafale, sans zagazaga, sans missile RPG. Ça, c'est un peuple civilisé qui est là. Nous demandons au chef d'État de revenir sur ses pas. Mais nous le faisons de façon... Parce que nous ne sommes pas des animaux. Les animaux, c'est au RDR qui sont venus troubler l'inquiétude des peuples ivoiriens. Ce peuple a toujours vécu pacifiquement, dans la paix. C'est le RDR. Mais malgré ça, maman dit, nous demandons à Dramane, le dictateur, le sanguinaire, le criminel, de revenir chez ses pas. Nous sommes dans la rue ici, sans Kalachnikov, sans les armes, sans les bois, sans les machettes, sans la bagarre, sans les bagarres. Ça, c'est comportement d'un peuple civilisé. Mais avec ça, on va aller jusqu'à où? On va aller jusqu'à où? Écoutez, pendant que maman, je me suis demandé, mais ce qui m'a envoyé, il dit, mais maman là n'a pas des enfants. Mais pourquoi 3 policiers en cagoulé sont venus ramasser notre maman comme un homme? Il a jeté dans le cargo. Parce que la jeunesse n'était pas là. Parce que la mobilisation n'était pas au rendez-vous. La mobilisation n'était pas totale. Je vous le dis.
Regardez le monde des 16 à Figayo. Regardez le monde des 9. On voulait sortir le dé. Draman dit non. Pays là, c'est pour lui, son papa. Je vous propose le 9. L'opposition a accepté. On allait le 9. Le monde qui était là, c'est ce monde-là on a vu hier, c'est faux. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'était pas autorisée. C'est ce que je voulais voir, la détermination des peuples ivoiriens au cours d'une manifestation non autorisée. Mais j'ai vu hier, beaucoup ont eu peur de sortir. C'est pas autorisé. Si on sort, le criminel va nous dire. Mais mon frère, personne va venir te libérer. Un peuple qui veut pas mourir pour sa liberté, comme Papa Thomas Sankara a dit, ton sort ne doit pas faire pitié à quelqu'un. Moi, je vous dis la vérité, hein, je suis dans son combat là, à partir pour le peuple ivoirien, à partir pour Diom Soro. Mais le plus gros parti là, ne fait que moi là. J'ai participé à l'arrivée de ces gens-là au pouvoir. C'est ce qui me mettait ici tous les jours. Je ferai tout pour leur départ et puis je me repose. Parce que j'étais dedans, leur arrivée là. Vous comprenez? Alors ici, on va regarder maman. Ça, c'est le discours d'un peu plus civilisé. Écoutez. Ivoire, qualité. Je vous remercie. C'est bon, allez, c'est bon. Des analphabètes. C'est comme ça, c'est comme ça. Là, coupé. Ils ont ramassé maman des gens. Parce que la jeunesse n'était pas là. On n'était pas là. Maman Yako. Une vieille femme. Hey, j'ai parlé. Mais ne vous inquiétez pas. Draman va forcer un 4e mandat. Zouzou sera là. Parce que tant que ceux-là n'ont pas quitté, moi je ne vais pas me taire. Vous savez pourquoi? Parce que Zouzou est l'un des personnes qui a participé à leur arrivée. Donc il faut que je participe à leur départ avant de me reposer. Voici ce qui me retient ici. Maman de quelqu'un. La dame, qu'est-ce qu'elle a dit? Nous demandons au chef d'État. C'est un respect pour Draman. Elle devait nous demander au criminel, le diable Draman. Elle n'a pas dit ça. Elle dit nous demandons au chef d'État, sans Kalachnikov, sans les armes, sans rafale, sans RPG, sans missile, elle sort. Seul est. Nous demandons au chef d'État de revenir sur sa décision au nom de la paix en Côte d'Ivoire, comme Papa Laurent Gbagbo l'a fait. Au nom de la paix en Côte d'Ivoire, comme Papa Laurent. Les Djula de Draman là même, là, ils pensent que le pays là c'est pourri. Mais moi je sais pourquoi vous êtes là. C'est les Ivoiriens qui ne savent pas. À défaut des armes, que vous êtes encore là. Vous comprenez? Vous n'êtes rien, vous n'êtes pas fort. Je me pose la question. 24 heures sur 20, pourquoi Papa Laurent Gbagbo, Papa Soro, Papa Tidjane Cham ne veulent pas envisager l'option des armes, obliger Draman à s'asseoir à négocier? Pourquoi ils ne veulent pas le faire? Je me demande je me pose la question. Nous on n'a rien. Les gens m'ont appelé hier, Zouzou, vraiment vous souffrez trop, mais l'opposition n'est pas l'argent ou bien. Le RDR donne cas à ces moutons-là pour venir ici. Vos petites manifestations, regardez, ça fait pitié un peu. On ne peut pas vous financer un peu. J'ai dit non, laissez, l'opposition n'a pas l'argent. Mais chacun de vous a un peu. Vous pouvez financer. Si vous ne voulez pas financer, donnez l'argent à la jeunesse. Nous allons faire le travail pour vous. On nous dit ici que c'est que vous vous battez pour eux là-haut. Ils n'ont pas l'argent, ils ne peuvent pas vous aider, financer vos marches là, vos meetings là, vos manifestations là. Moi, on m'a dit ça hier. Toutes vos manifestations font pitié. Parce que tu ne peux pas demander à quelqu'un qui a faim de payer transport pour venir marcher. Jamais. Il ne vient pas. Il vient. Moi, je m'avais. Au nom de Papa Laurent Gbagbo, Papa Soro Diom, Papa. Au nom de la Côte d'Ivoire aussi. Mais parce que aussi, j'ai participé à l'arrivée de ces gens-là au pouvoir. Voici ce qui démontre ma détermination à aller là-bas. Dans toutes les manifestations. On m'a dit que nous, on fait pitié. Malgré les Ivoiriens, le peu des Ivoiriens qui payent les transports, qui payent les journées de travail pour venir. L'opposition, il n'y a rien qui est financé. Il y a même 1000 €, on ne donne pas. Mais nous, on se bat au nom de notre pays, au nom de ces opposants-là. Mais le RD, une simple manifestation à Milan, ils ont donné cas partout. Pour aller à Strasbourg, il y avait un cas, aucun Ivoirien a accepté de payer 50 €. Il dit non pas. Moi, j'ai payé 50 € pour aller à Strasbourg, au nom de Soro, au nom de Gbagbo. Et moi, j'ai mon travail. Quelqu'un qui ne gagne pas à manger en Italie ici, il va payer 50 € pour aller à Strasbourg. Pour aller à Rome, devant Vatican, il y avait cas. Il dit qu'il ne peut pas payer 50 €. Hier, on avait envisagé cas. J'ai dit au responsable de PPACI, il faut annuler cas. La personne va monter dedans. On est en train de préparer. On dit le 18, il y a une grande dernière marche à Paris. Comment on va faire pour partir? On a tenu une réunion hier. Ils ont envisagé un cas de 60 places. J'ai dit, laissez ça. Si on a eu un cas de 30 places, on n'a qu'à prendre. Tu vas prendre un cas de 60 places, personne ne va monter dedans. Celui qui n'a pas payé 50 € pour aller à Rome, il va te donner 100 € pour aller à Paris. Non.
Mais dans ça, l'opposition ivoirienne peut dire, bon, Théo, prenez-vous les responsables politiques, on vous donne 1000 €, débrouillez-vous. Mais il fait pas ça. Mais moi, j'estime qu'il n'en a pas. Mais chacun de eux ont dirigé le pays là. Donc, ils ont un peu. Mais s'ils ne veulent pas nous financer, nous, on est capable de nous financer, défendre nos pays à leur nom. Au nom de Papa Soro, au nom de Papa Tidjane, au nom de Papa Laurent Gbagbo. Mais, toutes les options doivent être privilégiées par l'opposition ivoirienne pour libérer le pays. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va continuer. Donc, la mobilisation, merci beaucoup, Markaba. Donc, la mobilisation d'hier, c'était pas à la hauteur. Aucun bâtiment administratif a été brûlé. Aucun fait tricolore a été détruit. Il n'y a rien qui a été détruit en Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes un peu plus civilisés. Mais lorsqu'un peuple civilisé est en face à des bâtards, des animaux, des criminels, des assassins, des buveurs, des sangs humains, il faut te comporter comme eux. Ta civilisation, tu le mets à côté. Voilà maman ici. Regardez, maman de quelqu'un. Demandons. Une vieille femme. Demandons. Parce que là, s'il y avait même 1000 jeunes Ivoiriens là, on n'allait pas ramasser la veille là comme ça pour partir. Voici des gens qui pleuraient hier dans le pays là comme des animaux. On est sous-estimé, on est maltraité, on est traité comme le citoyen de seconde zone. Hé, Ivoiriens, moi je vous dis la vérité, c'est là ils ne vont pas quitter le pouvoir, non. Sans les armes, je vous dis. Ils ne vont pas partir. Soyez déterminés. Voilà pourquoi, dans cette manifestation, des points que je n'ai pas appréciés, la manifestation n'a pas été à la hauteur et aucun bâtiment administratif est parti en fumée. Voilà, quand on est face à des dictatures, on brûle tout un pays, après on reconstruit. Dramane a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable pour devenir président. Pour le faire partie, il faut rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. On a brûlé Berlin. On a détruit tout Berlin. On a détruit l'Allemagne pour faire partie Hitler. Après, on a reconstruit l'Allemagne. On a reconstruit Berlin. Berlin est l'un des capitales les plus jolies en Europe ici. Blaise Compaoré, pour le faire partie, on a brûlé le Parlement burkinabé. Après, on a reconstruit, mais Blaise est parti. Ici, très rapidement, regarde ici. Elle vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. Tous les bâtiments administratifs sont en feu, les écoles prennent feu, les collèges, les facultés. Le grand palais de la capitale, qui était considéré comme un bijou national, mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Au Népal, nous on est plus civilisés que les Népalais, non? Au Népal, pour faire partie les animaux à la tête du pays, le peuple s'est soulevé. Tous les bâtiments administratifs sont partis en feu. Les écoles, les bâtiments administratifs, le palais présidentiel, bijou des capitales. Katmandou, la capitale s'appelle comme ça. Katmandou. Le palais, le bijou des capitales, tout s'est parti en couille. Mais les animaux sont partis, mais on va reconstruire. Un pays ne peut pas disparaître. C'est ce qui a manqué hier en Côte d'Ivoire. Alors, si nous voulons faire partie de ces animaux-là, il y a des solutions. Moi, je ne me cache pas. Parce que moi, j'ai participé à aller arriver au pouvoir, je sais. Si nous voulons faire partie de ces animaux-là, il y a des options. Peuple ivoirien. Moi, je me bats aujourd'hui pour 3 raisons. Sinon, je suis fatigué. Après 10 ans, je dois quitter sur le réseau. Mais je ne quitte pas. Pour 3 raisons. Je me bats pour que le président Diom Kibafori Soro puisse rentrer dans son droit politique, comme lui-même il a fait hier pour le Bouki Dramane Ouattara. Et qu'il le regrette amèrement et il a demandé pardon au peuple ivoirien. Vous comprenez? Deuxièmement, je me bats pour que la démocratie, la justice, la liberté puissent régner en Côte d'Ivoire, pour laquelle on m'a donné les armes hier. On dit, Zouzou, prenons les armes, il n'y a pas la justice, il n'y a pas de démocratie. Sur Laurent Gbagbo, mon papa. Donc, à mon vivant, Dramane est là, le combat n'est pas abouti. Donc, il faut te battre pour que la justice, la démocratie et la liberté puissent être respectées en Côte d'Ivoire. Troisième chose, je vous dis ça à tous les Ivoiriens, vous partagez ça. Qu'est-ce qui mettait Zouzou encore après 4e mandat de Dramane? C'est ça. Je me battrai pour Diom Soro, à ce que jusqu'à Iran, dans ses droits politiques, je me battrai pour la justice, la démocratie et la liberté en Côte d'Ivoire, pour laquelle hier, on m'a donné les armes
pour me battre en disant qu'il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas la justice. Donc Dramane est là, justice, démocratie, là, je n'ai pas encore vu. Donc je vais continuer de me battre jusqu'à ce qu'elle soit réelle en Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, avec ma bouche, sans les Kalachnikov, ça me fait mal. Parce que hier, je me suis battu avec Kalachnikov, avec les armes, pour que la démocratie, la justice puisse avoir le jour en Côte d'Ivoire. Dramane est là, je n'ai pas vu. Donc je dois continuer à me battre jusqu'à ce que la démocratie, la justice et la liberté puissent régner en Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, avec ma bouche et non les armes, ça me fait mal. Troisième match qui est le plus important. Qu'est-ce qui me tient Zouzou encore après 10 ans? Vous comprenez? Parce que Zouzou estime que lui, il a participé à l'arrivée des animaux, des criminels, les assassins, le buveur de sang humain à la tête des pays des Ivoiriens. Parce que ceux qui sont là, ce ne sont pas des Ivoiriens. Quand Zouzou pense que lui, il a participé à l'arrivée de ces étrangers-là, des sanguinaires, des criminels, le buveur de sang, à la tête des pays des gens, Zouzou refuse de se reposer. Zouzou se bat jusqu'à ce qu'il parte. Il quitte là, à la tête de ces pays. Voici les 3 raisons qui me mettaient ici. Peuple ivoirien, ça c'était en Népal. Le peuple s'est levé. Il n'y a plus de gouvernement. Au moins de 24 heures, le gouvernement est tombé. Tous les bâtiments administratifs sont partis en feu. Mais hier, il n'y a pas un bâtiment administratif qui est parti en feu à Abidjan. Non. Et si nous voulons nous libérer de ces gens-là, Madame Traoré l'a dit, député Ibiekise à Paris, il dit, quand Djoula prend, Djoula ne laisse pas. On prend, on se donne, on se donne, on se donne, on se donne. Quand Djoula prend, pour laisser là ses problèmes. Mais quand elle a dit ça, les gens pensent qu'elle s'amuse, mais c'est la vérité. Quand Djoula prend pouvoir pour laisser là ses problèmes, donc il faut faire ce qu'ils ont fait pour arriver au pouvoir, pour les chasser. Il y a des choses qui peuvent libérer ces pays-là. Et puis arrêtez d'emmerder les gens. Madagascar est tombé par un groupe de jeunes, qu'on les appelle la génération Z. Ils étaient 5 personnes. Ils ont créé leur site internet. Ils ont commencé à échanger le message entre eux. Le mouvement a eu le jour en septembre. Le président est tombé en octobre. Génération Zen. Je n'ai jamais vu une manifestation de malgaches à Paris pour faire chuter Andrea Zoro Zara ou quoi là même là, les petits là. Je n'ai jamais vu une manifestation de malgaches en Italie ici pour faire tomber les présidents. Non. Nous le faisons pour galvaniser nos peuples, pour montrer à la communauté internationale que Dramane Ouattara est vomi par le peuple ivoirien. Manifestation de la diaspora n'a pas trop d'impact sur le gouvernement, à pas seulement le exposer. On expose Dramane, mais on ne l'empêche pas de dormir. Génération Zen à Madagascar, ils ont créé leur site internet. Voilà ce qu'ils demandent à la jeunesse ivoirienne. Arrêtez des réunions pour dire on va sortir le 2, le 3, arrêtez ça. Parmi vous, il y a des intellectuels qui sont partis à l'école. Il y a des informaticiens. Créez vos sites, échangez entre vous. Pour Ouagadougou, là, des bouches à l'oreille. Ouagadougou, là, ça a commencé avec 15 jeunes. Les nouvelles s'est répandues très vite dans la ville de Ouagadougou. Et ils se sont retrouvés. Il n'y a pas eu, on va sortir le 4, le 5. Madagascar vient de faire tomber le gouvernement hier, pendant que nous on était en bas des soleils. Génération Z. Ils ont créé les sites, on échange le message entre nous. Il n'y a pas réunion dedans, en est point fini. Il n'y a pas conférence de presse dedans, on va sortir le 2. Non, tout ça se passe sur email. Mais Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire ça. On peut envoyer des messages à des jeunes pour dire samedi on sort, sans conférence de presse, sans communication. Le email est créé pour ça. Génération Z, ils ont créé les mouvements à Madagascar. Le petit là, petit qui était là, quand il est venu au pouvoir, là, moi je l'ai vu, comment il est arrivé au pouvoir. Au bout de quelques années, il est devenu multimilliardaire. Il s'est naturalisé français, il a obtenu la nationalité française. Il régnait sur Madagascar comme si ce village là c'est pour son papa. 2 groupes de jeunes. Le début on dit qu'ils sont fous. Le peuple a commencé à rejoindre le mouvement. Les militaires se sont mêlés hier.
Le gouvernement est tombé. Pendant nous, on est en bas du soleil. Qui peut me dire, Zouzou Tima, les Malgaches ont marché à Paris ici? Il n'y a pas eu manifestation des Malgaches à Paris. Non, il n'y a pas eu. Ni en Italie, ni en Suisse, ni en Genève, ni à Berlin. Non, non, non. Il n'y a pas eu. Le gouvernement est tombé. Peuple ivoirien, la jeunesse ivoirienne, cette image de nos mamans. Vieille maman s'est fait tabasser, ramasser, jeter dans le cargo. L'humiliation que Bédié devait suivre en 2020. Exactement la même chose. Parce que la résidence de Bédié n'était pas sécurisée, n'était pas surveillée. Je le dis 10 fois, 10 000 fois dans mes vidéos. Allez-y sécuriser la résidence de Gbagbo.